Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM. Le mois de novembre avance et j'ai 3 nouveaux candidats, tout aussi impatients que vous que ce jeu démarre. Ils sont là, dans la foi et la bonne humeur. Mais avant de commencer, découvrons le cadeau du mois. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de vos voyages culturels, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Avant de partir en voyage, commençons ce jeu avec la première manche. Et nous nous retrouvons comme chaque samedi maintenant pour un nouveau numéro de QCM sur la chaîne KTO. Je suis très heureux, vous le savez, d'être avec vous chaque samedi soir. Mais je ne suis pas le seul à l'être. Je suis peut-être un tout petit peu plus détendu que lui. Il s'appelle Guillaume et c'est mon premier candidat. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, Jérémy. Comment allez-vous, cher Guillaume? Bien, très bien, très C'est la heureux. première fois Tout que à nous fait. nous voyons. Voilà, comme toutes les premières fois, un peu angoissé. Mais voilà, mais ça va très bien se passer. D'où venez-vous, Guillaume? Je viens de la paroisse de Cahors, diocèse de Cahors. Ah oui, heureux comme Guillaume qui a fait dans le voyage. Exactement. Et que faites-vous à Cahors? Eh bien, à Cahors, je suis à la recherche d'emploi parce que je viens de perdre mon emploi dans le patrimoine. Voilà. D'accord. Drôle. Et vous cherchez toujours dans le même univers ou voulez-vous faire une reconversion? Je cherche toujours un peu dans ce qui a été ma passion jusqu'à aujourd'hui, l'inventaire et la conservation du patrimoine. D'accord, donc Voilà. c'est très précis. Tout à fait. Donc à bon entendeur, salut. Si vous nous regardez dans la région de Cahors, Guillaume est là, il est très sympathique. Avez-vous des passions en dehors de votre métier, des engagements dans des associations? À la paroisse de Cahors, je fais partie de l'équipe des chantres D'accord, pour racontez-nous ce que ça veut dire. l'animation liturgique. Et puis à côté, je chante aussi avec un trio, on est un trio d'hommes, Cantate Domino. D'accord. Et voilà, et nous produisons parfois dans le cadre de visites guidées musicales que j'ai aussi montées avec eux. Alors je vais passer un pacte avec les 2 autres concurrents. S'ils gagnent cette première manche, ils chantent. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors Guillaume, en attendant de vous entendre chanter, nous allons passer 2 minutes ensemble. Il faut répondre au plus grand nombre de questions. Vous êtes prêts? Allez. Alors allons-y. Comment qualifie-t-on la visite que fait un évêque dans son diocèse? Visite pastorale, diaconale ou radicale? Pastorale. C'est effectivement une visite pastorale. Quelle relique de la Passion revendique la basilique Sainte-Croix de Jérusalem à Rome? Les dés des soldats, la Sainte Éponge ou le glaive de Corneille? La première réponse. C'est-à-dire les dés des soldats? Non, passons l'éponge. C'était la Sainte Éponge. Quel est le point commun au pape Benoît VI, Étienne VI et 7 et 9, Jean VIII, 10 et 14 et Léon XV? Ils ont été élus au premier scrutin, ils ont été assassinés ou ils ont régné plus de 10 ans? Élu au premier scrutin. Non, c'est beaucoup plus pessimiste, ils ont été assassinés. Quel objet symbolise la domination temporelle du Christ sur le monde? L'orbe crucigère, l'herbe fourragère ou l'ail messagère? Alors c'est l'orbe, mais il n'est pas crucigère, je crois que c'est les crucifères. Les deux se disent, mon les cher deux se Guillaume. disent. Vous voulez me prendre en porte-à-faux? Donc c'est l'orbe crucigère. Avec quel oiseau, annonçant symboliquement la passion du Christ, la Vierge et l'enfant sont-ils représentés par au moins 486 œuvres d'art? Un macareux, un cardinal ou un chardonnay? Un chardonneret. Chardonneret. Chardonnay. Pardon, chardonnay, c'est autre chose. Voilà, c'est C'est ça. un chardonneret. Quel président américain était Quaker? Ça veut dire trembleur. Thomas Jefferson, Richard Nixon ou James Monroe? Thomas Jefferson. Non, c'était Richard Nixon. En Luc 9, qui dit « Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Hérode, Tibère ou Pilate ?» Hérode. Excellente réponse sur le gong. Et justement, je vais vous reprendre parce que vous m'avez repris sur l'orbe crucigère. C'est une boule avec une croix au-dessus Tout à fait, oui. qui fait partie des régalies de plusieurs trônes. C'est en gros les attributs du monarque. Tout à fait. Vous avez marqué 4 points, Guillaume. Ça commence bien. Vous êtes content de vous? J'étais un peu moyen quand même. On se met en jambe, d'accord? Voilà. Bonsoir Tessa. Bonsoir, Tessa, c'est la bonne élève. Comment allez-vous? très bien. Vous êtes un peu impressionné?
Un peu stressée. Un peu stressé? Oui. Par quoi? Par Par Guillaume? le jeu. Non, non, j'aime juste gagner. Mais Vous voulez juste gagner? Non, non, j'aime gagner. Au moins, la messe est dite. Oui, Vous êtes mais- là pour gagner. D'où venez-vous, chère Tessa? Paris. Paris. Et que faites-vous à Paris? Je suis fraîchement diplômée de mon master. En quoi? Finance. Oh là. Donc vous allez compter nos sous? Et vous cherchez un emploi, alors j'imagine? C'est ça. Dans quel est l'emploi rêvé? Bon, en vrai, je vais plutôt monter ma société. D'accord. Mais bon, en attendant, Oui. voilà, Un premier job serait le bienvenu, le temps de monter votre société. c'est ça. Et quelles sont vos passions dans la vie? J'aime l'art dans tous les sens, que ce soit la peinture, le chant, le théâtre, Ah oui. l'opéra. Vous êtes une artiste un petit peu, comme on dit. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous allez briller par votre art avec les questions que je vais vous poser? Ben, j'espère. Tessa, on passe 2 minutes ensemble. Vous êtes prête? Mm. C'est parti. Quelle est la cathédrale du patriarche latin de Jérusalem? La basilique du Saint-Sépulcre, la cathédrale Saint-Éphrem le Syrien ou la cathédrale Saint-Élie d'Alep? L'abbé. Non, ce n'est pas l'abbé, c'est la basilique du Saint-Sépulcre. Quel saint enseignant laissa une somme de théologie servant de modèle à celle de son disciple saint Thomas d'Aquin? Norbert le Grand, Fulbert le Grand ou Albert le Grand? Norbert. Ah non, c'était son oncle, non, c'était Albert. Près de quelle ville, où se trouve sa chasse, a vécu et mouru saint Fiacre? Toulouse, Meaux ou Avignon? Toulouse. Non, c'est Meaux. Décidément. Quelle église, latinisée au XVIe siècle, ayant retrouvé son rite oriental en 1919, est surtout présente dans l'État indien du Kerala? L'église Dragibus, l'église de l'Ours d'Or ou l'église Malabar? L'église de l'Ours d'Or. Et non, c'est le célèbre chewing-gum, c'est Malabar. Quel archevêque, futur cardinal, fit creuser le canal entre la Garonne et le canal du Midi avant d'être principal ministre de Louis XVI? Jean Mabillon, Achille Liénard ou Étienne de Loménie de Brienne? La A. Jean Mabillon? Mm. C'est Étienne. Ça va aller, ça va aller. Quelle était la fonction de l'archiatre pontifical? Traducteur du latin au grec, médecin du pape, où il allumait le feu? La A. Traducteur? Oui. Non, il était médecin du pape. C'est Johnny qui allumait le feu. Combien de docteurs de l'Église ont été canonisés? 14, 25 ou tous? 14. Et non, Mais décidément. c'était tous. C'est parce que vous n'êtes pas très à l'aise avec cette première manche, mais vous allez vous rattraper sur la deuxième manche, j'en suis sûr. J'espère. C'est pas grave. Et j'accueille mon héros, Dieu le veut qui a déjà participé. Et déjà, Dieu le veut, vous le savez, votre prénom me porte beaucoup de respect. Merci, c'est gentil. Comment allez-vous, cher Dieu le veut? Je vais bien et vous? Ça va, quand je vous vois tous, là, je vais très bien. Alors, que devenez-vous? Rappelez-nous ce que vous Là, faites. actuellement, je suis en Master 2 en Management environnemental des collectivités des entreprises Oui. à Paris-Cité, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé d'alternance, donc je recherche une alternance. Ah bah non, c'est l'émission où tout le monde cherche quelque chose. Donc si vous avez envie d'un alternant très sympathique qui s'appelle Dieu le veut, il est là. On vous donnera ses coordonnées. Et que faites-vous dans la vie à côté de vos études? Là, je travaille avec l'association ABC, Association Beauvais-Cathédrale, où on accueille les touristes qui viennent visiter l'horloge astronomique de Beauvais. Moi aussi, je fais pas mal de visites guidées aussi avec les membres de l'association. D'accord, ah, j'avais oublié, vous êtes un passionné d'histoire quelque part. Un peu. Un peu. Bon, vous êtes prêts, cher Dieu le veut? Oui. Il faut marquer plus de 4 points. Première question. Où se trouve le pont de Recouvrance, tenant son nom de Notre-Dame de Recouvrance, prié dans l'espoir de rentrer sain et sauf? À Brest, à Melun ou à Clermont-Ferrand? À Brest, Bonne réponse. En quel siècle vécut Sainte Thérèse d'Avila? Au XVe, au XVIe ou au XVIIe siècle? au XVIIe siècle. Non, juste avant, au XVIe siècle. Sous quel vocable les Augustins répandirent-ils le culte de la Vierge après une apparition de 1306? Notre-Dame du Salut universel, Notre-Dame du Bon Secours ou Notre-Dame des Vierges? Notre-Dame du Bon Secours. Bonne réponse.
Quel hymne national, intitulé Lofsöngur, chanson de la louange, est librement inspiré du psaume 89 ? Gambien, islandais ou géorgien ? Georgien. Non, c'est islandais. Que signifie Édom, royaume au sud de la Judée et dont la Bible affirme que son peuple descend d'Ésaü ? Lentille, chasse ou roue ? Roux. Bonne réponse. Ésaü était roux comme le roi David. Lorsque Noël tombe un dimanche, que fait-on le vendredi 30 décembre ? La Sainte Famille, la Sainte Étienne ou les Saints Innocents ? La Sainte Famille. Bonne réponse. Comment se nommait Istanbul avant l'an 330 ? Byzance, Cnésiphon ou Antioche ? Antioche. Ah non, c'est Byzance. Quel titre princier subalterne était attribué au gouvernement d'une fraction de territoire sans le titre officiel de roi, comme pour Hérode en Galilée, son frère Philippe en Ithurée et Lysanias en Abibère ? La C. Tétraèdre, tétradactyle ou tétrarque ? La A. Vous changez ? Mais non, c'était bien là, c'est tétrarque. Dieu le veut, vous marquez 4 points. Tessa, pas de points. Et Guillaume, 4 points. Il va falloir que je vous départage. À quel apôtre Jésus demande-t-il de pardonner 70 fois, 7 fois en Matthieu 18 ? Pierre. Ah non, c'est moi qui... Guillaume, Pierre. Pierre, c'est la bonne réponse. Et c'est vous, Guillaume, qui allez choisir 2 thématiques D'accord. dans la manche 2 et Dieu le veut, 1. C'était très drôle pour les téléspectateurs. C'est que quand Dieu le veut donnait une bonne réponse, Tessa faisait une grimace. Et quand il donnait une mauvaise réponse, il faisait... Oh non! Je vous ai vu, Tessa. Nous passons directement à la manche 2. Manche 2, la manche qui permet de se qualifier pour aller à la finale de ce soir. Qui va choisir les thèmes? Qui sont les 2 personnes qui vont les choisir? Ce sont Guillaume et Dieu le veut. Regardez les thèmes que je vous propose et dont vous êtes habitués maintenant. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, questions providentielles. Guillaume, je vous écoute. Eh bien, je vais choisir l'Église et son histoire et art, culture et foi. Très bien. Dieu le veut. Je prendrais la Bible. La Bible. Bon, dites ça avec un peu plus d'entrain. On remet vos scores à 0. Tessa Ça est ne déjà change sur le pas. coup. Tessa n'a pas eu besoin de les mettre, effectivement. Êtes-vous prêts? Oui. L'Église et son histoire. Je succède au Vetus Latina, très littéral et qui finissait par devenir très diverse en qualité à cause de la multiplication des manuscrits. Je fus commandé par le pape Damas et fut réalisé en 15 ans à partir de 382. Oui, Guillaume? La Vulgate. C'est une excellente réponse. La Vulgate. À partir de 382 à Rome et en Terre Sainte. Il existe ensuite plusieurs versions, notamment une commandée par Charlemagne à Alcuin, l'abbé de Saint-Martin de Tours. Au XXe siècle, Pie XII requalifie comme simplement juridique la suprématie de mon texte. Ma dernière révision a été promulguée en 1979 par Jean-Paul II. L'objectif de départ était de retrouver la Veritas Hebraica par-delà des traductions grecques. J'eus l'honneur d'être le premier livre imprimé par Gutenberg avec des épîtres de mon auteur principal, Saint Jérôme. Je suis la Vulgate. Bravo Guillaume, qui n'est pas peu fier de marquer ce premier point. Art, culture et foi. Et ça, et respire. Mes représentations artistiques ne manquent pas, en particulier à partir du XIe et surtout du XIIIe siècle. En peinture, on se souvient des œuvres de Fra Angelico à San Marco, du triptyque Dance Memling Actanx, de Michel-Ange à la Sixtine. Auparavant, c'est surtout la sculpture des façades qui avertissait les fidèles, puis des rosaces occidentales et des tympans.
Celui de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques, par exemple, est riche de nombreux détails. Oui, Guillaume? Le jugement dernier. Il s'agit bien du jugement dernier. Avec d'un côté les péchés et leurs terribles conséquences, de l'autre la procession des justes. Il s'agit du jugement dernier. Guillaume a pris de l'avance avec 2 points. Tessa et Dieu le veut. Une question relative à la Bible. Ça va aller. Bible. Je suis une des images simples et fortes utilisées pour parler de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'emploie en s'adressant au prophète Jérémie. Dieu dit au prophète de descendre chez moi, de me regarder faire mon ouvrage, le manquer la première fois, puis le refaire. Et Dieu dit à Jérémie, « Ne puis-je agir ainsi avec Israël, car Israël est dans ma main de la même façon, car le Seigneur voulait la conversion du peuple et renouveler son alliance. » Un peu plus tard, reprenant l'image, Dieu demande à Jérémie de venir m'acheter une cruche et de la casser devant le peuple pour annoncer la ruine de Jérusalem. Oui, Dieu le veut. Comme un père? Non, ce n'est pas comme un père. Je suis aussi le nom d'un champ de sinistre mémoire acheté avec les 30 deniers de la trahison de Judas. Avez-vous une idée, Tessa et Guillaume? Non? Non. Je vous donne la réponse. Il s'agissait du potier. Oui. Ah oui, le champ. Question relative à l'Église et son histoire. Je suis au cœur de l'exhortation apostolique publiée par Paul VI le 8 décembre 1975. Je suis le résultat de la consigne finale de Jésus en Saint Matthieu et je suis le mouvement qu'il a ainsi déclenché. Simone Paco a lancé celle des profondeurs et Jean-Paul II, la nouvelle sur laquelle des évêques du monde entier ont travaillé en synode à Rome en octobre. Guillaume. L'évangélisation. Bravo. En octobre 2012. Je suis diffusion et propagation de la bonne nouvelle à toutes les nations. Je suis l'évangélisation. Guillaume, vous marquez 3 points. Vous êtes qualifié pour la finale de ce soir. Et avec une question art, culture et foi, il va falloir départager Dieu le veut et Tessa. Vous êtes prêts? Oui. J'ai conduit une expédition à l'ouest du royaume assyrien ou chaldéen et menacé la Judée. J'ai alors mené le siège de Béthulie pour mon maître Nabuchodonosor, régnant sur Babylone. J'étais son général. Tandis que l'eau venait à manquer pour les assiéger, une très belle et très riche juive a pénétré dans mon camp avec des cruches de vin et sa servante m'a séduit, m'a donné l'envie d'un grand banquet à la fin duquel elle m'enivra et me décapita. Mon nom est désormais associé à celui de la croyante, de la femme intelligente et audacieuse nommée Judith, qui inspira Donatello. Oui, Tessa? Jude. Ce n'est pas Jude. Le Caravage, Botticelli et tant d'autres. Dieu le veut, avez-vous une idée? Non? La femme samaritaine? Non. Il s'agissait, vous saviez Guillaume? Non. Holoferne. Ah oui, eh oui. Alors, je vais vous départager, Dieu le veut et Tessa, avec une question relative au thème art, culture et foi. J'ai fait de brillantes études chez les jésuites de Louis le Grand. Des vers irrévérencieux m'ont obligé à rester en province, puis m'ont valu une incarcération à la Bastille. D'autres, plus courtisans, m'ont fait entrer à l'Académie française. Je me suis opposé au cléricalisme, mais aussi aux religions révélées, avec des arguments de qualité inégale. Je croyais cependant en un Dieu créateur et non révélé, à la manière de déistes anglais. Oui, Dieu le veut. Saint Ignace de Loyola? Pardon? Saint Ignace de Loyola? Non. Allez-y. Victor Hugo. Non, il faut... Allez-y. Victor Hugo. Non. Un Dieu qu'il aurait fallu inventer s'il n'eût existé, j'ai voulu écraser l'infâme et laisser mon nom à un fauteuil. Je suis... Voltaire. C'était Ah effectivement... non, mais j'hésitais. Ah ben voilà, c'était Voltaire. Mais
Il pouvait encore jouer? Non. Bah alors, fallait laisser faire. Tessa, Dieu le veut, je vais vous départager avec une question relative à l'art, la culture et la foi. Nous sommes des trésors construits à partir du XIIIe siècle, prouesse technique et artistique. Pour voir l'achèvement de l'une d'entre nous, le roi Saint-Louis retarda de quelques mois son départ pour la deuxième croisade. Oui, Tessa? Cathédrale? Ce n'est pas la cathédrale. Si chaque pétale coloré met l'autre en valeur... Les rosaces. Ah non, c'est Dieu le veut. Oh là, Dieu le veut, vous avez... Attendez, allez-y. Les rosaces. C'est une bonne réponse, la rosace. Si chaque pétale coloré met l'autre en valeur, il ne s'agit pas seulement d'esthétique, mais aussi d'un sens spirituel. Chaque homme est unique, mais les enfants de Dieu sont encore plus beaux quand ils se réunissent. Ainsi, chaque médaillon représente un personnage, prophète, saint, ange, roi, scène de la vie de saint, travaux des champs, vertus, tous tournoyant sur ces immenses roues autour du médaillon central, représentant la Vierge et l'enfant Jésus ou le Christ en majesté. Il s'agit de la rosace. Dieu le veut, vous avez marqué 1 point. C'est vous qui vous qualifiez avec Guillaume pour aller en finale. Et le désarroi de Tessa me fait de la peine. Mais regardez, Tessa, vous partez avec un cadeau. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et L'Espion de Dieu. Vous voulez me rejoindre sur le plateau comme Tessa aujourd'hui? C'est très simple. Répondez à la question suivante. Le 31 décembre de quelle année Benoît XVI fut-il rappelé à Dieu? Je suis sûr que vous le savez. Alors, envoyez votre réponse à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com avec votre numéro de téléphone. Je vous attends. Et regardez Tessa, retrouvez le sourire, ça me fait plaisir. Vous allez bien, Tessa? Oui, ça va. Bon, vous avez perdu, mais c'est pas très grave. Ils n'ont pas été très sympas avec vous. Vous garderez un bon souvenir? Oui, tout à fait. Mais vous reviendrez. Mhm. Et puis l'année prochaine, vous serez une working girl, vous aurez monté votre entreprise. J'espère. Est-ce que vous voulez vous adresser à la caméra? Ben, merci de m'avoir regardé. Je ne sais pas quoi dire. Ben écoutez, merci à vous. Et sans plus attendre, passons à la finale. Il est déjà l'heure de la finale, une finale importante parce qu'elle permet de nommer 2 candidats d'aller la semaine prochaine à la grande finale du mois. Qui de Guillaume ou de Dieu le veut va se qualifier ce soir? Tout se joue à présent parmi les thématiques que j'ai entre les mains. Guillaume va en tirer une au sort. Guillaume, j'espère que vous allez faire Je vais voir la main heureuse. la main heureuse. Allez. Dites-nous, Décembre. décembre. Ah. Alors, je recherche mes questions. Messieurs, des questions relatives à décembre. Êtes-vous prêts? Oui. Quel saint pape mourut à un âge avancé le 31 décembre 335? Oui. Le pape Paul VI. Ce n'est pas le pape Paul VI. Guillaume, avez-vous une idée? Vous pouvez rejouer, Dieu le veut. Hein. Paul Attention, il faut appuyer. Paul V. Non. Pensez tout bêtement au 31 décembre. Guillaume? Sylvestre. Effectivement, Oui. Saint Sylvestre. Vous marquez votre premier point. Quelle fête, en lien avec la Vierge Marie, célèbre-t-on le 8? Guillaume? L'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, mais Dieu le veut avait aussi la bonne réponse. Guillaume, 2 points. Sous quel nom fait-on mémoire des jeunes enfants tués par Hérode? Guillaume? Les Saints Innocents. 3 à la suite, Dieu le veut. Quel proto-martyr est fêté le 26? Guillaume? Étienne. Effectivement, il s'agit de Saint-Étienne ou Stéphane. Bravo, vous vous êtes qualifié pour revenir la semaine prochaine pour la grande finale du mois. Il me restait à vous poser quel saint orfèvre fêté le premier aurait suggéré au roi Dagobert de mettre sa culotte à l'endroit? Éloi. Saint-Éloi. Voilà. Quel jour de décembre fête-t-on Sainte-Lucie, Sainte-Odile et la naissance de Cathéo? Le 13 décembre. Et enfin, quel évêque de Myre est patron des enfants, vrai Père Noël, est fêté le 6, notamment dans le nord et l'est de la France Nicolas. et en Belgique? Il s'agit évidemment de Saint Nicolas. Dieu le veut, Guillaume a été plus rapide sur cette finale, mais vous avez été un participant
très sympathique. Regardez ce que nous vous offrons. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Dieu le veut, vous repartez avec une médaille. J'espère que vous savez déjà à qui l'offrir. Alors réfléchissez. Ouais, je réfléchirai. C'était vraiment très agréable de vous retrouver. Merci. Vous reviendrez? Oui, si Dieu le veut. Oh, en plus, il a de l'humour. Parlez-en autour de vous. Ok. Et est-ce que vous voulez saluer des personnes de votre entourage? Je salue toute ma famille en France, en Afrique, tous les paroissiens de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, en particulier mon père Spi, le père Sébastien, le père Bernard Grenier et mes amis. Voilà. Ça, c'est magique. Mes amis, comme ça, si jamais il a oublié de citer quelqu'un, tout le monde va être content. Ouais. Merci beaucoup, Dieu le veut. Merci. À très bientôt et Merci encore beaucoup. bravo. Guillaume, satisfait? Pleinement. Pleinement. J'étais venu pour gagner. J'ai gagné. C'est ça. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la finale. Eh bien, avec plaisir. Et en attendant, je vous laisse dire un bonjour à qui vous voulez. Eh bien, j'embrasse mon épouse Mélodie et puis tous mes copains de la paroisse et du groupe des Barbouzes. Bon, je ne veux pas savoir ce que ça veut dire, mais vous allez être une star en rentrant à Cahors. Tout à fait. Il est déjà l'heure de nous quitter. On se retrouve donc pour la finale la semaine prochaine, à la même heure, samedi soir. En attendant, vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Passez une excellente soirée, une très bonne semaine. Faites attention à vous et aux autres. À bientôt.